Aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne me ravira à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonnerait à ses visions et sera enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher à toi, le chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que le Père donne. Si je suis mort avec toi, Christ, au rudiment du monde, pourquoi, comme si je vivais encore dans le monde, m'imposeront-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun intérêt et contribuent à la satisfaction de la chair. Si donc je suis ressuscité avec toi, Christ, fais-moi chercher les choses d'en haut où tu es assis à la droite du Père. Je m'affectionne aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car je suis mort et ma vie est cachée avec toi en Dieu le Père. Quand toi, Christ, ma vie paraîtra, alors je paraîtrai aussi avec toi dans la gloire. Je fais donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels je marchais autrefois, lorsque je vivais dans ces péchés. Mais maintenant, je renonce à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de ma bouche. Je ne mens pas aux autres, m'étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image que tu as créée. Il n'y a ici ni clan, ni tribu, ni village, ni Mukongo, ni Muluba, ni chrétien de premier ou de second ordre, ni esclave, ni libre, mais Christ, tu es tout et en tous. Ainsi donc, comme élu de Dieu, saint et bien-aimé, revêt-moi d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Apprends-moi à supporter les autres, et si j'ai sujet de me plaindre de l'autre, ou lui de moi, de nous pardonner réciproquement. De même que tu m'as pardonné, Christ, je veux aussi pardonner. Mais par-dessus toutes ces choses, revêt-moi de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que ta paix, à laquelle j'ai été appelé pour former un seul corps avec tes enfants, règne dans nos cœurs, et je serai reconnaissant. Que ta parole habite abondamment en moi. Instruis-moi et permets-moi d'exhorter les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant au Père dans nos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que je fasse en parole ou en œuvre, je fais tout en ton nom, Seigneur Jésus, en rendant par toi des actions de grâce à Dieu le Père. Que ma femme me soit soumise comme il convient en toi, Seigneur. Je veux apprendre à aimer toujours davantage ma femme et ne pas maigrir contre elle. Que nos enfants, Seigneur, nous obéissent en toutes choses, car cela est agréable à toi, Seigneur. Je ne veux pas irriter mes enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Si j'ai des serviteurs ou des employés, qu'ils m'obéissent, non pas seulement sous mes yeux comme pour me plaire, mais avec simplicité de cœur dans ta crainte. Et si moi-même je suis serviteur de quelqu'un, je veux faire pareil. Tout ce que je fais, je veux le faire de bon cœur comme pour toi, Seigneur, et non pour des hommes, sachant que je recevrai de toi l'héritage pour récompense. Je veux te servir, Seigneur, car si j'agis injustement, je recevrai selon mon injustice, et tu ne fais point d'acception de personne. Si j'ai des serviteurs, je leur accorde ce qui est juste et équitable, sachant que moi aussi j'ai un maître dans le ciel. Je persévère dans la prière, en y veillant avec action de grâce. Ouvre aussi, Seigneur, une porte pour la parole, pour moi et pour tes serviteurs, en sorte que
je puisse annoncer les mystères de Christ et le faire connaître comme je dois en parler. Je veux me conduire avec sagesse envers ceux du dehors et racheter les temps. Que ma parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que je sache comment il faut répondre à chacun. Comme Tychik, fais de moi un porteur de bonnes nouvelles pour mes frères et sœurs dans le Seigneur et une source de consolation pour eux. Comme Aristarque, le compagnon de captivité de Paul, je veux toujours m'enquérir de mes frères et sœurs et porter pour eux une sympathie fraternelle. Comme Marc, le cousin de Barnabas, je ne veux pas abandonner ton service afin qu'à l'avenir, tes enfants n'aient pas inutilement à se méfier de moi. Comme Jésus appelé Justus, je veux être de ceux qui travaillent avec tes serviteurs pour le royaume de Dieu et être une source de consolation pour eux. Comme Épaphras, je veux combattre sans cesse dans mes prières afin que, parfait et pleinement persuadé, ton peuple persiste dans une entière soumission à ta volonté, Seigneur. Je désire aussi, Seigneur, que la grâce que tu fais à mon Église soit aussi accordée à d'autres églises et que la leur soit accordée à la mienne. Comme dit à Archippe, je prends garde au ministère que j'ai reçu en toi, Seigneur, afin de le bien remplir. Comme Paul, je me rends présent physiquement à mes frères, afin qu'eux aussi se souviennent de moi. Seigneur, que ta grâce soit avec moi.